Faut-il faciliter la naturalisation aux jeunes étrangers de la troisième génération? Telle est la question à laquelle devront répondre les citoyens suisses le 12 février 2017. Entre partisans à l'initiative souhaitant favoriser l'intégration de jeunes étrangers fortement attachés à la Suisse et les opposants refusant de brader le passeport rouge à croix blanche, difficile de trancher. Les conditions pour être considéré comme étranger de troisième génération semblent pourtant très exigeantes. Il faut avoir moins de 25 ans, être né en Suisse, avoir au moins un parent né en Suisse ou ayant effectué sa scolarité obligatoire, et avoir un grand-parent né en Suisse ou ayant bénéficié d'un permis d'établissement suisse. Pourquoi alors l'octroi d'une naturalisation facilitée pour ces jeunes ne fait pas l'unanimité? Oui, c'est 25 000 personnes qui sont concernées. Elles sont tout d'abord théoriquement plus suisses que moi, parce que je suis de première génération, ces gens-là sont de troisième génération. Ces gens-là, souvent, et même dans tous les cas, puisque ça concerne réellement les gens qui ont suivi la scolarité ici, sont allés à l'école dans leur ville d'origine qui est en Suisse. Ils font partie d'une lignée qui est celle de leurs parents, leurs grands-parents, dont la vie était ici. Et ce qui est intéressant de cette initiative, qui est un des points peut-être, il n'y en a pas énormément, mais qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est cette caractéristique-là d'être ici, d'avoir vécu ici, d'être impliqué ici, qui les définit comme intégrés. Ils ne doivent pas faire la preuve qu'ils sont intégrés, mais la réalité fait qu'ils le sont. Quand on entend les défenseurs de cette initiative, de cette votation, on a l'impression que les personnes issues de la troisième génération n'ont pas accès au passeport rouge à croix blanche. Or, c'est totalement faux. C'est d'ailleurs pour ça que nous, de notre côté, on nous dit toujours « vous, UDC, vous refusez totalement l'accès au passeport suisse ». C'est totalement faux. Eux, ils ont la procédure ordinaire, qui est selon moi relativement suffisante. Il suffit de remplir toutes les conditions d'aptitude, donc les intégrations. Puis également, les conditions de résidence. Parlons de personnes allant jusqu'à 25 ans, sachant que la procédure est longue et parfois coûteuse, aussi beaucoup coûteuse en Suisse. Et en soi, je trouve que c'est aussi des personnes qui ont montré, d'ailleurs à travers leur expérience et leur cursus, en forme de modèle d'intégration. Donc de devoir les trancher dans le processus ordinaire, je trouve ça un petit peu regrettable, et c'est vrai que ce pas doit être fait pour cette votation. Justement, ce qui nous pose problème avec la procédure facilitée pour les personnes de la troisième génération, c'est que justement il n'y aurait plus de contrôle, il n'y aurait plus d'examen d'intégration automatique. Alors que dans la procédure ordinaire, il y a donc cet examen d'intégration qui nous manque dans la facilité. Et que de ce fait, nous avons peur, avec cette votation, que nous tombons ensuite dans l'arbitraire en fait, de l'obtention du passeport suisse. C'est aussi une manière de reconnaître l'immense apport qu'ont amené à ce pays leurs parents, leurs grands-parents. Et puis il y a cette valeur un peu symbolique de dire qu'il faut que, par l'intermédiaire de cette votation, une autre Suisse se fasse sentir qu'on a quand même envie de vivre avec des gens ici, qu'on a quand même envie d'avoir des citoyens à part entière, qu'ils soient blancs, noirs, suisses, étrangers, catholiques, juifs ou musulmans.